On veut donner la permission à Dieu de venir faire le travail de notre cœur, venir sonder notre cœur. Seigneur, parle-nous. Ce matin, on va ouvrir ta parole et on aimerait que tu nous parles vraiment. On est au rendez-vous que tu nous donnes et on veut saisir ta pensée. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions ce temps, on te confie ce moment qui est très précieux dans nos vies, parce qu'on va ouvrir ensemble ta parole et nous savons que ton Saint-Esprit fait quelque chose qui est unique à une assemblée. Tu fais un travail qui est collectif et individuel et tu nous visites chacun de nous selon nos besoins et nous avons vraiment besoin de saisir ta pensée maintenant. Amen. Alors, nous avons commencé, évidemment, la série de Daniel, chapitre 9. On est rendu au chapitre 9. Et nous avons examiné ensemble la prière de Daniel, qui est une très longue prière. Et jusqu'au verset, du verset 1 à 23, Daniel prie. Et nous avons examiné cette question-là ensemble. Alors, ça nous amène à une question qu'on devrait se poser. Comment est-ce qu'on prie? Comment prions-nous? Si on écoute nos prières, je dirais que probablement qu'un gros 80%, c'est pour nos problèmes. 80% de nos prières, Seigneur, aide-moi avec mon travail. Seigneur, aide-moi avec mes finances. Seigneur, aide-moi avec ma santé. Seigneur, voilà. Et puis, on a un 80% que on est en train de se regarder pas mal notre vie, puis notre besoin, puis on fait appel à Dieu. Dieu n'est pas contre ça du tout. OK? Mais c'est intéressant. C'est intéressant que Daniel prie pour 22 versets et Dieu répond. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Maintenant, quand il a commencé à prier, au verset 3, il dit « J'ai consulté le livre de Dieu et j'ai vu qu'il y avait 70 semaines dans le livre de Jérémie. » Autrement dit, avant de commencer à prier, il a été influencé par la parole de Dieu. Il a regardé ce que la parole de Dieu dit, puis ensuite, il s'est mis à prier. Évidemment, la raison pourquoi il s'est mis à prier, dans le sens de la confession, etc., c'est parce qu'il venait de lire que Jérémie a dit « Moi, Dieu, je vous discipline pendant 70 ans parce que vous avez péché contre moi. » C'est ça qui est fait. C'est ça qu'il a lu. Et sa prière a été orientée dans cette direction-là. « Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour le peuple de Dieu, etc. » Donc, sa prière était organisée autour de la parole de Dieu. Et elle était organisée par rapport à ce qu'il venait de lire dans la parole de Dieu. Maintenant, un des problèmes que nous avons, c'est quand nous prions, c'est que la prière ne fait pas le travail qu'elle devrait faire. Et je m'explique. La prière nous permet d'arrimer le plan de Dieu à nos vies. Autrement dit, la prière devrait, normalement, elle devrait nous permettre de se battre à l'unisson avec ce que Dieu est en train de faire. Habituellement, quand on prie, la plupart d'entre nous, on n'est pas très préoccupés avec le plan de Dieu. Évidemment, après ça, on se pose la question, comment ça se fait que Dieu ne répond pas? Ben oui, mais c'est pas son plan. Si j'arrive à saisir comment je mets les choses ensemble, c'est sûr que Dieu va répondre aux prières. Regardez, Jésus nous a enseigné à prier. Regardez bien ça. Il dit, quand tu vas prier, tu vas arrimer le plan de Dieu avec ta vie. Alors, il commence en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il commence avec ces trois affaires-là. Autrement dit, il est en train de dire, quand vous allez prier, il faudrait que
tu sois d'accord dans ta vie à faire que ça va être la priorité numéro 1. Alors, si tu es préoccupé que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et tu es en train de dire, moi, je prie pour que tu sois le premier sur la terre comme au ciel. Je prie que tu sois le premier dans ma vie comme au ciel. Je prie, ton idée est Dieu, c'est que tu règnes sur les hommes. C'est ça ton idée. Ton plan, fondamentalement, je serai votre Dieu, tu seras mon peuple. Et c'est ça qu'il veut. Donc, on connaît sa pensée, on n'a pas besoin de fouiller, c'est clair. OK? Donc, 3 premières requêtes. Seigneur, que dans ma vie, ça mène que tu sois le premier. Après ça, une requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, c'est intéressant. Dans tout notre Père, il y a juste une phrase pour nous. Je veux dire, pour moi, besoin. Il y a juste une phrase. Notre pain quotidien. Là, ça rentre la santé rentre là-dedans. Mettons. Le travail. Les finances. Une seule phrase dans toute la prière. Okay, ça fait différent de notre prière. On est 80%, 20% nous autres. 80% de nos besoins, 20% pour les autres affaires. Tu sais. En passant, parce que je ne veux pas trop me sentir égoïste, je vais prier pour... bon. Et la troisième partie, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, ne nous induis pas en tentation. Autrement dit, je suis préoccupé par ma santé spirituelle. Que ma santé spirituelle soit en ordre avec toi. Donc, Dieu, je veux que tu règnes. En passant, j'aimerais que tu me donnes mon pain quotidien, mais fondamentalement, je voudrais que je sois spirituellement en santé. C'est ça. Ça, quand on dit arrimer notre prière avec le plan de Dieu, là, c'est ça qu'on parle. OK? Alors, quand Daniel veut arrimer sa prière avec la pensée de Dieu, alors la première chose qu'il a faite pendant 22 versets, c'est de confesser le péché de son peuple et son péché pour répondre à l'avertissement de Dieu qu'il avait fait dans Jérémie. Donc, il est en connexion avec ce que Dieu est en train de faire, puis il est en train de dire à Dieu, je suis d'accord avec ça. Alors, ça, c'est un problème, c'est une préoccupation qu'on doit avoir dans la prière. OK? Si on veut vraiment battre au même cœur, du même battement du cœur que lui. Alors, Dieu répond. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Autrement dit, maintenant, tu as prié dans le sens que je vais te donner, j'explique les choses. Alors maintenant, je vais te donner la réponse. Je vais te donner la réponse à ta prière. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que c'est sûr que Daniel, il priait pour que son peuple retourne à Jérusalem. Hein? Il était d'accord, il priait, c'est sûr, pour que Jérusalem redevienne la place de Dieu, le lieu de prière de Dieu. Moi, je suis certain que Daniel voyait ça comme la prochaine étape. Seigneur, si je cherche une réponse à toi, c'est celle-là. Mais la réponse de Dieu ne va pas là du tout. À pire, il dit, ça va aller tu penses que ça va pas bien? Attends un peu. Je vais te montrer que ça va aller encore bien pire que ça. Alors, il répond. Alors, on a dit que la moitié du livre de Daniel, c'est le message pour les inconvertis. Il nous a fait toute une série de messages. Maintenant, c'est un message pour Israël. Dieu répond. Dieu répond. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Ce matin, je vais à la fois faire un résumé de ce qu'on a vu et à la fois regarder Daniel 8 et 9
Daniel 8, j'ai sauté la période prophétique, et Daniel 9, j'ai s'occupé seulement de la prière, donc on s'en va dans la période prophétique. Autrement dit, ce matin, on va s'occuper du contenu prophétique. Deux choses. Pour les habitués, je vais juste répéter ce que vous connaissez. Soyez patients. Pour les non-initiés, décroche pas tout de suite, là. Parce que c'est un peu compliqué. Juste, vas-y, on va y aller tranquillement, là, puis on va mettre les morceaux un après l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné une feuille pour que vous... c'est pas terrible, là, ce qu'on peut voir, mais je l'ai sur les diapos, vous allez pouvoir vous suivre. OK? Alors, dans un premier temps, je commence par le résumé. OK? On a vu Daniel 2. Et dans Daniel 2, il y a eu la vision de la statue. La tête d'or qui représente l'Empire babylonien. Le torse en argent, les Mèdes et les Perses. Le tronc, l'Empire grec. Les jambes, l'Empire romain. Les pieds, l'Empire romain encore. On a vu que la statue représente différentes périodes d'empire. Et en fait, ce que Daniel recevait comme information, c'est que voici la séquence de cette statue. Babylone, la tête. Donc, l'Empire babylonien va régner. Ensuite, l'Empire perse va régner. Mèdes et Perses va régner. Ensuite, l'Empire grec va régner. Ensuite, l'Empire romain va régner. Donc, il donne l'information de la séquence chronologique des peuples. C'est particulier dans ces prophéties-là parce que elles sont extrêmement précises on n'a pas ce genre de précision-là dans les autres contenus prophétiques ailleurs en dehors de la Bible. Alors, on a dit que les pieds ou les jambes l'Empire romain était divisé en deux, c'est-à-dire le côté occidental et le côté oriental, les deux jambes, le côté occidental et le côté oriental. Et on a dit que dans Daniel 2, ça dit qu'il y a une pierre qui va arriver, qui va se détacher, qui va frapper les pieds de la statue pour la briser à jamais sans le secours d'aucune main. Et on a dit que la pierre, évidemment, c'est Jésus. Je vais dire beaucoup de choses qui vont sembler gratuites parce que je n'ai pas le temps d'aller verset par verset, c'est sûr. Alors, mais chaque chose que je vais dire, c'est appuyé dans la parole de Dieu, c'est juste qu'on n'a pas le temps de le faire. Dans Daniel 7, il introduit une nouvelle image, l'image des animaux. Donc, Daniel a la tête qui est l'Empire babylonien, est représentée maintenant par le lion. L'Empire perse par l'eau, par l'Empire grec par le léopard et les jambes, l'Empire romain, par la bête terrible. On retrouve cette description-là dans Apocalypse 13 aussi. Je vis une... Bon, donc il y a cette même image-là. Ensuite, dans Daniel 8, il reprend la même image, mais en disant que l'eau, l'Empire des Mèdes et des Perses, on a le bélier et le bouc, et l'Empire grec vient et tue avec sa corne l'Empire des Mèdes et des Perses, et c'est Alexandre le Grand qui est préfiguré comme étant celui qui va balayer l'ensemble de l'Empire Mède et Perse et qui va prendre le contrôle. Et là, il a tout pris le contrôle. C'est toutes des choses arrivées qu'on peut vérifier très facilement. Donc, c'est des prophéties. On a accusé de Daniel d'écrire le livre après que c'est arrivé. Okay? Parce que là, c'est trop précis. Ça se peut pas qu'une prophétie soit aussi précise que ça. Il y a eu beaucoup de discussions, mais définitivement, Daniel l'avait écrit avant. Alors, cette corne-là a été divisée maintenant en 4 royaumes. Les 4 royaumes d'Alexandre le Grand sont redivisés en 4 parties.
Et de ces 4 royaumes-là, il y a la petite corne qui sort du milieu d'eux autres. Et c'est du côté oriental que la petite corne, qui est l'Antéchrist. Donc, en général, les théologiens sont d'accord pour dire que l'Antéchrist va venir du côté oriental de l'Empire de Rome. Donc, dans Daniel 8, on commence à parler de la petite corne, on en a parlé un petit peu, on va y revenir. Et maintenant, là, on arrive dans Daniel 9. Je vous ai donné un résumé de ce qu'on a vu. Maintenant, on arrive dans Daniel 9 et on va lire ensemble. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Maintenant, cette portion de Daniel, chapitre 9, cette portion de prophétie-là, gouverne toutes les prophéties. Toutes les prophéties du Nouveau Testament, toute la prophétie de l'Apocalypse. Donc, c'est majeur. Ce texte-là, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre juste ce dimanche-ci, juste pour ça, parce que c'est ça qui contrôle toutes les prophéties. Jésus en a fait référence. Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, il a fonctionné sur cette base-là. Donc, si je comprends bien cette partie-là, je vais comprendre la grande image. Je vais avoir la grande image. Il y a eu d'autres prophéties dans les autres petits prophètes, mais celle-là gouverne l'ensemble. Donc, j'ai besoin de comprendre la séquence. OK? Alors, la Bible elle parle de semaines, mais en réalité, dans le texte hébreu, le mot semaine, c'est plutôt période de 7. Alors, évidemment, les théologiens se sont posé la question, une période de quoi? 7 jours, 7 ans, 7000 ans, c'est quoi la période de 7? Et finalement, ils sont arrivés, à cause de l'histoire, je dirais, surtout, à des semaines. OK? Pourquoi à cause de l'histoire? Parce que, puisqu'il y avait les 4 royaumes, la tête d'or, le torse et tout ça, et qu'il y avait la séquence, et puisque Jésus est mort environ aux années 28-29 après Jésus-Christ, OK? Parce que le calendrier, il faut comprendre, il y a 2 choses. Le calendrier que nous avons est décalé d'à peu près 6 ans. Alors, ceux qui avaient peur du bug de l'an 2000, là, il est en retard de 6 ans. Là. OK? Parce que ça commençait avant. OK? Et mais je me dis, on parle du bug de l'an 2000 en 2017. C'est pas croyable. Il y en a qui n'étaient même pas nés, là. Bon. Ils ne savent pas de quoi qu'on parle du tout, là. Mais le point est le suivant, c'est que si Jésus n'est pas né en l'an 0, mais qu'il est né en l'an -4, -5, il n'est pas été crucifié en l'an 33, on s'entend? Il est crucifié en l'an 27. OK. Alors, eux autres, ils ont calculé, ils ont fait des calculs, et ils ont dit, oh non, c'est vraiment des périodes d'années. Alors, dans le texte, ils ont dit 70 ans, OK? Puis au verset 25, ils disent, il y a 7 semaines, après ça, il y a 62 semaines. Donc, s'il y a 7 semaines, puis il y a 62 semaines, on est rendu à 69. Donc, il en manque une encore. Il manque encore une semaine. OK? Donc, pourquoi il dit ça comme ça?
C'est tout ça. Et après ça, ça dit au verset 26, après les 62 semaines, c'est-à-dire à la 69e semaine, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. On est en train de parler de Jésus qui a été crucifié. OK? Après Jésus, il n'y a pas de successeur. OK? Donc, à la 69e semaine, il y a un oint qui est retranché, puis il n'y a pas de successeur. Ah, mais il reste une semaine. Voyez-vous? Pourquoi cette semaine? Parce que ça a pris 49 ans environ. Je pense que je l'ai. C'est-à-dire que le décompte commence avec Néhémie chapitre 2, verset 1. Il y a, à la 20e année d'Artaxerxès, le roi perse, en 454 avant Jésus-Christ, il a fait un édit pour que les Juifs reconstruisent le temple. OK? Donc, le calcul commence à la reconstruction du temple et termine à la mort de Jésus. Quand on calcule le début de la reconstruction du temple jusqu'à la mort de Jésus, on a 483 ans, c'est-à-dire 69 semaines. Alors, si tu calcules, fais attention, c'est des années lunaires, c'est pas des années solaires. Ça aussi, il faut savoir ça. Alors, c'est 483 années entre le moment où on a reconstruit le temple et que Jésus a été retranché. Tu ne peux pas avoir plus précis que ça. C'est vraiment des années. Une année, c'est 7 ans. Une semaine, c'est 7 ans. 69 semaines, c'est 69 semaines. 69 semaines de 7 ans. OK? Donc, il reste une année, et il reste une année de 7 ans. Hein? Une semaine de 7 ans. Une semaine de 7 ans, oui. Vous me suivez. J'ai fait par exprès, c'est évident. OK. Maintenant, Émile Guerre. C'est un juif messianique, ça. Il a écrit ça en 1856. Mais je crois qu'il a vraiment mis le doigt sur le point. Aussi longtemps qu'Israël dispersé dans tout le monde a cessé d'avoir une existence nationale et indépendante, la prophétie interrompt l'histoire circonstanciée et régulière de Jérusalem. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que la prophétie, elle compte les années, mais quand Israël n'est pas là, on arrête de compter. Quand Israël n'est pas dans son pays, on arrête de compter. Quand Israël revient dans son pays, on commence à compter. C'est vrai puis pas vrai parce qu'il est revenu dans son pays en 1948. Est-ce qu'on va commencer à compter quand le temple va être reconstruit? C'est possible, ça. C'est possible, ça. Parce que ce bout-là, là, il y a un problème. En tout cas, moi, j'ai un problème. Mais le point est le suivant, c'est que tant qu'il était dans son pays, jusqu'à la mort de Jésus, 483 ans, 69 semaines, ça marche très bien. Il reste une semaine. Quand est-ce qu'elle va arriver, la semaine? Bien là, Israël a été déporté. Donc, la prophétie arrête. Il y a un gap. Il y a un gap où on est là-dedans. On est dans la parenthèse, on va dire ça comme ça. Dans l'Empire romain, il y a ce qu'on appelle un silence historique. Okay? Donc, il y a les deux jambes de l'Empire romain. Okay? Le côté oriental et occidental, les deux jambes. Mais il y a aussi les deux pieds, qui sont aussi encore dans l'Empire romain, avec les 10 orteils, qui sont les 10 rois. Okay? Donc, on va parler de ça. Alors, le silence historique, on est dedans, là, parce qu'Israël n'est plus dans son pays. Maintenant, Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Okay. Là, on arrive dans la fameuse semaine, une semaine qui dure 7 ans. Donc, autrement dit, le démarrage de la 7e semaine semble démarrer avec l'entente que l'Antéchrist, okay, parce que là, c'est de l'Antéchrist qu'on parle. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe, là, puis moi, suivez les journaux, là, parce que maintenant, on va voir ça. Je pense de mon vivant, je pense que je vais le voir. Il semble que l'Antéchrist vient de l'Empire oriental. Donc, Syrie, Iran, Irak, tout ce côté oriental-là, OK? Il semble qu'il vient de là.
Alors, imaginez un petit peu l'affaire. Mettons que c'est un arabe musulman, mettons. Il fait une alliance avec les Juifs. C'est particulier, là. On s'entend? Il fait une alliance avec les Juifs. Il fait une alliance en disant aux Juifs, vous pouvez adorer dans votre temple. Les 2 tiers des Juifs se mettent d'accord avec lui. Ils font une alliance avec lui. Il y a 1 tiers des Juifs, là, ça n'est pas dans notre texte ici, là, parce que c'est dans d'autres textes. Il y a 1 tiers des Juifs qui va dire, non, il ne faut pas faire ça. Les 2 tiers des Juifs sont en colère après le tiers des Juifs qui ne sont pas d'accord. Actuellement, on a un peu ça, là. Les Juifs orthodoxes, actuellement, sont totalement en désaccord d'être dans le pays, même s'ils sont dedans. C'est bizarre comme situation. Ils brûlent le drapeau d'Israël, eux-mêmes. Wow! Pourquoi? Parce ce qu'ils disent, c'est ceci. On n'est pas supposé d'être ici parce que ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. C'est les nations qui nous l'ont donné. Donc, ce n'est pas Dieu. On est illégitime ici. Alors, il va y avoir 1 tiers des Juifs, je ne sais pas si ça va être des Juifs ultra-orthodoxes, je ne sais pas, mais on va les appeler des craignants Dieu. Il va y avoir 1 tiers des Juifs craignant Dieu qui vont dire aux 2 tiers des Juifs, vous faites une solide alliance avec l'Antéchrist. On n'est pas d'accord avec ça du tout. C'est mal. Maintenant, les 2 tiers vont faire une alliance parce que c'est un gros avantage. Ils installent la paix, ils leur donnent la légitimité du temple, ils leur donnent la légitimité de l'adoration, etc. Ils ne font pas une alliance pour rien. C'est parce qu'il y a un avantage. Donc, ces 2 tiers-là font une alliance, et la Bible a dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Donc, pour 7 ans. Et ça dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Oups, là, ça se met à aller mal. Alors, là, c'est ce qu'on appelle la période de la tribulation. Dimanche passé, on a vu les sceaux, les trompettes et les coupes. C'est exactement là-dedans. Autrement dit, les sceaux, les trompettes et les coupes sont dans les 7 années. Au début, des 7 années, il y a l'alliance. Et là, on a dit le premier sceau, c'est une paix artificielle. Vous vous souvenez de ça? Bien, c'est ça. C'est que l'Antéchrist semble installer la paix. Alors, tout le monde est content. Et on fait l'adoration dans le temple, mais rendu au milieu de la semaine, 3h30, il dit non, vous allez m'adorer. Et il va désacraliser le temple. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24 au verset 15. Jésus est en train de parler de ce texte-là qu'on est en train de lire. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans la champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Matthieu 24 est écrit pour les Juifs en passant. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tous les Juifs en Israël qui seront conscients que ça vient d'arriver, allez vous sauver, allez vous cacher. Et la Bible a dit dans d'autres prophéties, là, parce qu'on ne voit pas tous les détails, la Bible a dit que Dieu va protéger les craignants Dieu. Autrement dit, le tiers qui n'étaient pas d'accord de faire une alliance avec l'Antéchrist vont être protégés. Mais l'Antéchrist va poursuivre et il va tuer tous les Juifs qui est capable. Vraiment. Alors, la gros de l'affaire, ça passe en Israël. Ça peut peut-être te consoler, là.
Donc, je n'aurais pas une tendance à acheter une maison à Jérusalem, c'est ainsi. On a cette image. Alors, si vous regardez dans Daniel 8, j'ai mis des petites notes là, dans la colonne de gauche. De l'une d'elles sortit une petite corne, s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Le Midi, c'est le sud, l'Orient, c'est l'Empire oriental, et le plus beau des pays, c'est Israël. Alors, cette corne-là, cette petite corne-là, elle prend un ascendant sur toute cette section-là, et c'est vraiment par la puissance de Satan. C'est vraiment Satan qui lui donne tous les pouvoirs pour le faire. Il y a beaucoup de succès. Beaucoup, beaucoup de succès. Et évidemment, il y a beaucoup l'admirent parce qu'il essaie de démêler l'Orient, c'est ainsi. Là. Il n'y a personne qui est capable de régler le problème, vous savez. Hein? Lui, il arrive et il règle le problème. Wow! Ça, c'est hot. Hein? C'est vraiment bien. Il règle les problèmes. Enfin, on va régler l'affaire, on met les affaires en paix, on s'installe, c'est bon. Hein? Parce que là, on n'est pas là. Alors, verset 11, elle s'éleva, la petite corne, l'Antéchrist, jusqu'au chef de l'armée, okay, Jésus, ou Dieu, lui enleva le sacrifice perpétuel. Autrement dit, il rentre dans le temple et il lui enlève son droit de recevoir l'adoration. Il renverse le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Donc, l'armée, c'est les peuples juifs. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc, on est au milieu de la tribulation et l'Antéchrist est en train de balayer l'ensemble d'Israël. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Autrement dit, soir et matin, c'est parce que ça donne l'information que le temple est en route. Maintenant, là, je rentre dans la spéculation pure, la spéculation à la Daniel Marcoux. OK? La question, c'est quand est-ce que les 7 ans commencent? Est-ce que c'est quand il fait l'alliance? Non, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devrait attendre avant que les 7 ans commencent? Ça, c'est la question. Est-ce que la semaine commence quand il fait une solide alliance? Il est probable que c'est la place où il commence. Maintenant, s'il fait une solide alliance, est-ce que le temple est déjà rebâti? Autrement dit, ça se pourrait que les Juifs réussissent à rebâtir le temple, mais ils ont de la misère à faire les cultes, parce qu'il y a toujours de la guerre, puis ils ont de la misère à faire le temps de louange et d'adoration. OK? Alors, ça se peut que le temple soit reconstruit, puis finalement, l'Antéchrist vient, puis il dit, OK, moi, je fais une alliance. OK, les gars, vous pouvez adorer. Vous avez libre accès. Maintenant, ça va faire cette chicane de rocher-là. C'est à vous autres. Il m'a donné, il déclare ça, c'est à vous autres. OK? C'est juste ça, parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde veut être sur la même place, là. Parce que le rocher qu'il y a là, c'est le rocher où Abraham a sacrifié Isaac. C'est le rocher où Mahomet a monté au ciel. C'est le rocher où David a acheté l'air donnant. Je veux dire, tu peux pas... Il y a une roche, puis c'est celle-là. OK? Tout le monde veut être là. Alors, évidemment, c'est pas réconciliable. On s'entend-tu? Les musulmans ne peuvent pas céder cette place-là, c'est sûr. Les Juifs ne peuvent pas la céder non plus. Alors, il y a une pression incroyable. Hein? Quand ils sont au pied du mur des lamentations, les Juifs, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Pourquoi tu penses qu'ils sont là? Parce qu'ils sont le plus proches de la roche. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils se mettent là parce qu'ils sont le plus proches de la roche qu'ils veulent avoir. Alors, si Israël arrive à détruire le temple de la mosquée des musulmans et qu'ils reconstruisent, imaginez le problème que ça va faire dans tous les pays. Vous voyez le problème? Il n'y a plus de paix, là. Oublie ça, la paix, là. OK?
Alors, si l'Antéchrist arrive, puis lui, il vient mettre la paix, il va-tu être un héros, tu penses? OK? Alors, la question, c'est ça. Est-ce qu'il faut espérer que le temple va être construit? D'après moi, il va se construire très vite quand ils vont avoir la place. Il semble que tous les matériaux sont prêts. Et il y a un paquet de monde qui travaille là-dessus. Il y a même un Américain qui a travaillé sur la génétique de la vache rousse, en tout cas, toute l'histoire. Ils travaillent là-dessus. OK? Donc, est-ce que nous, on va voir ça de nos yeux? Honnêtement, je le crois. Je crois qu'on va le voir. Puis je suis pas jeune, là. C'est juste pour dire que je pense que ça va aller assez vite. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper parce que, écoutez, c'est fascinant. Mais pourquoi je dis qu'on approche? C'est parce que pendant 2000 ans, Israël n'était pas dans son pays. Ça, c'est la raison pourquoi tout le monde, au niveau prophétique, ils deviennent fébriles. C'est parce que jusque-là, Israël n'était pas dans son pays. Là, il l'est. Okay? Pendant 2000 ans, je veux dire, pendant 2000 ans. J'ai un livre chez moi, justement, d'Émile Guerre. On va chanter un chant de lui tout à l'heure. Émile Guerre, c'est un juif messianique. Il a écrit en 1856. En 1856, OK, les théologiens croyaient que le pape était l'Antéchrist. Il y avait une autre gang qui disait que c'est dans les musulmans, c'est là qu'il est l'Antéchrist. Bon. Alors, tout le monde avait de la misère à identifier l'Antéchrist. Émile Guerre, lui, dit « Oubliez ça, c'est pas le pape. C'est pas rien de ça, vous ne l'avez pas. » Et c'était une voix totalement discordante à cette époque, parce que la tendance n'était pas là du tout. Et Émile Guerre a écrit sur la base des textes qu'il avait étudiés. Aujourd'hui, c'est le gars le plus à date dans les théologiens. C'est fort. C'est fort. Alors, c'est pour ça que ce gars-là, il faut l'écouter un peu, là. Et c'est pour ça que j'ai cité ce gars-là tout à l'heure, quand j'ai dit « Aussi longtemps qu'Israël dispersé dans tout le monde ». Alors, est-ce que son identité nationale est liée avec le pays ou est-ce qu'elle est liée avec le sanctuaire? Et j'ai une tendance à penser que c'est le sanctuaire. Autrement dit, le décompte m'apparaît débuter davantage dans le temps du sanctuaire que dans le temps de 1948. OK? C'est pure spéculation à la Daniel Marcoux. OK? Bon, c'est le fun quand même, hein? Mais on est... Le but de tout ça, la Bible a dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Le but de tout ça, c'est pour arrimer le plan de Dieu avec le nôtre, avec ma vie. Autrement dit, quand Daniel a prié, il a dit à Dieu, on te demande pardon, Dieu, et on aimerait vraiment revenir dans notre pays, à Jérusalem. Et Dieu dit, je suis d'accord avec l'idée, mais voici comment je vais le faire. Autrement dit, je réponds à ta prière, mais pas comme toi tu penses qu'il faudrait que ça arrive. Ça va être différent, mais ça va arriver pareil. Autrement dit, à la fin de tout, le Messie va arriver comme une pierre sans le secours d'aucune main, comme une inondation, la Bible a dit. Il va dire, comme une inondation, ça arrive comme une inondation. Alors, ça arrive très rapidement, un tsunami. Personne n'a le temps de se préparer, rien, là, paf, ça arrive. Alors, il n'y a pas de... On va voir ça dans les journaux, puis on a le temps de se préparer. Non. Oubliez ça, là. Ça va aller vite. Mais ce qu'il dit, c'est ceci. Ce qu'on est en train de voir, c'est ceci. Quand on prie, on doit se poser la question, Dieu, aide-moi à comprendre ton plan, pour que moi, je fonctionne avec ça dans ma vie à moi. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est ma prière.
Je veux que ma relation soit bien avec toi, qu'on soit parfaite en harmonie. Ah, puis en passant, tu pourrais-tu me donner mon pain quotidien? OK? Bon, Dieu n'est pas contre qu'il nous donne un voilier, mettons, ou une bébelle, là. Il n'est pas contre, là. Il n'est pas contre. Mais c'est pas son focus. C'est pas son focus. Il veut que moi, je sois totalement accroché à lui pendant que je suis en train de rouler avec ça. Alors, si tu as tes plans, je sais pas, moi j'ai des plans pour ma retraite. Savez-vous ça? J'aimerais voyager avec ma femme dans l'Ouest américain, visiter les canyons, les Yellowstone, puis tout ça. Là. J'aimerais ça. Ça, c'est un plan de retraite. OK? Mais c'est des bébelles. Hein? Le voilier, j'ai oublié le voilier, c'est trop d'entretien. À 50 ans, à 40 ans, oui, c'était correct, mais là c'est trop d'ouvrage, cette affaire-là. Moins d'ouvrage possible. Mais le point est le suivant, c'est que dans notre vie, on a tous des projets, on a tous des désirs. Et Dieu n'est pas contre d'aller dans cette direction-là, mais ce n'est pas le cœur de la question. C'est pas le cœur de la question. Le cœur de la question, c'est est-ce que moi, je suis engagé à chercher le royaume de Dieu et sa justice? Les décisions que tu prends sont-elles liées avec le royaume de Dieu? Les décisions que tu prends sont-elles liées avec le fait que Dieu règne, que sa volonté soit faite? Est-ce que les décisions que tu prends font que ça me permet de garder mon cœur en harmonie avec le sien? Je pardonne aux autres comme ils me pardonnent. Je demande à Dieu de ne pas m'induire en tentation. Mon énergie est de ne pas aller dans la tentation, de ne pas répondre à la tentation. Voyez-vous? Alors, Dieu donne un plan extraordinaire à Daniel. Il donne une réponse à la prière au niveau d'une vision qui est incroyable. Mais c'est une prière qui est liée avec le fait que Daniel veut savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Et autrement dit, mon plan est soumis à son plan. Alors, quand je comprends son plan, OK, comment ça marche le voyage dans le Grand Canyon avec son plan? Hein? Y a-t-il de la place là-dedans? Là, il n'y a pas de place au bout du canyon. Peut-être qu'il y en a. Ben oui, Dieu, il aime ça, nous donner des gâteries. Je veux dire, moi, je me sens coupable quand j'en ai, mais quand même, il m'en donne. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions juste pour le plaisir? Est-ce qu'il y a des questions? Ou ça vous crée une problématique? Est-ce que vous êtes... je suis un hérétique ce matin ou... Oui? Ah, je ne sais même pas. Non, ça fait partie du sacrifice de l'Ancien Testament. Les cendres de la vache rousse. J'ai oublié c'est quoi maintenant. Oui? C'est pour la purification du sacrificateur. C'est pour la purification du sacrificateur, OK. D'autres questions? Ça va? Alors, surveillez les nouvelles. Je suis abonné à 2-3 journaux juifs d'Israël. Moi, là, j'écoute ça, là. C'est ainsi, ils font des colonies, là. Bon. Mais bon...